Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Valor, France Agrimaire et Kantar Insight. Je me présente, Marina Kozica, je suis en charge du marketing et de la communication au sein de Kantar Insight et j'animerai cette session aujourd'hui. Alors, l'année dernière, le 19 mai exactement, et ce détail est cocasse et ne vous échappera pas, nous sommes également un 19 mai. Donc, j'ai eu le plaisir d'animer la première restitution virtuelle de l'étude menée par Kantar pour Valor et France Agrimaire. Alors, après cette année qui vient de s'écouler, je suis ravie de retrouver toute l'équipe aujourd'hui. Alors, bonjour à tous nos intervenants. Donc, je vais les saluer les uns après les autres. Donc, tout d'abord, bonjour Catherine. Bonjour Béatrice. Bonjour Daniélé. Emeline. Et Dominique Boutillon, qui activera sa caméra dans quelques instants. Bonjour également à Aline et à Raphaël. Voilà. Donc, j'essaie d'agrandir sa fenêtre. Nous sommes peut-être... Excusez-moi, je vais agrandir sa fenêtre dès que j'aurai retiré le média. Voilà. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, voilà toute notre équipe d'experts qui va intervenir aujourd'hui. Alors, avant de céder le micro à Catherine Muller, j'ai quelques points à préciser pour que votre expérience de ce webinaire soit le plus agréable possible. 1 heure après la fin de ce webinaire, vous recevrez un email envoyé par Kantar qui vous indiquera que le replay est disponible. Vous pourrez également télécharger la présentation via soit le site de Valor, soit celui de France Agrimaire. Surtout, utilisez le même navigateur et le même lien que vous utilisez actuellement pour regarder le replay. Et pour un confort et une meilleure expérience, nous recommandons Google Chrome. Alors, sur le côté droit de votre écran, vous pouvez faire apparaître et disparaître un panneau latéral. Surveillez-le régulièrement. Vous verrez une petite pastille rouge qui s'affichera au moment de nos échanges et des questions que vous poserez. Alors, je vous invite à interagir avec notre équipe via le chat. Je me chargerai de relayer ou de répondre à votre question. Et nous assurons un suivi par email. Si nous n'avons pas le temps, l'année dernière, il y a eu énormément de questions. Donc, si c'est également le cas aujourd'hui, vous recevrez une réponse dans les jours qui viennent. Alors, sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Catherine. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et je vous retrouve pour les questions. Catherine, je vous passe la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est assez impressionnant de savoir que là, pour le moment, il y a un peu plus d'une centaine de participants, mais je crois qu'il y a 200, 230 à peu près d'inscrits. Donc, j'imagine que tout ça va s'agrandir au fur et à mesure que le temps passe. C'est un moment important pour Valor, puisque vous le savez que les études font partie des piliers forts de notre plan d'action. Nous avons plusieurs sujets que nous mettons en avant en tant qu'interprofession de la filière du végétal qui rassemble, je me permets de le rappeler encore une fois, rassemble donc tous les métiers de la filière, à savoir la production, la commercialisation et le paysage. Donc, cette interprofession, parmi les nombreuses actions qu'elle met en avant, a un rôle très important à jouer en termes de centralisation des données et des études. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Valor, on voit à peu près sur quel sujet nous travaillons. Je voudrais remercier d'ailleurs Aline Héranger qui est en ligne là sur le travail qu'elle fournit, puisque c'est elle qui, au sein de Valor, pilote toute cette branche études. On analyse la filière en chiffres, la conjoncture, les achats, les prestations, les usages. On réalise la prospective et de la veille, bien entendu. Tout cela au bénéfice de nos ressortissants. Et à titre, je dirais, tout à fait gracieux, c'est le travail qu'on met donc à disposition de tout le monde. Voilà pour cette introduction rapide. Je voudrais préciser aussi, alors vous avez parlé du 19 mai 2021, Marina, merci. Il y a eu aussi des études concernant les espaces verts, c'est-à-dire l'entretien, l'aménagement des jardins, jardins-terrasses.
ce sont des études qui ont déjà été réalisées, mais qui n'avaient pas encore été diffusées sous forme de webinaire. Donc, c'est une première sur ce sujet-là, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons analyser 2 études, une sur les achats de végétaux et une autre sur l'entretien et l'aménagement des jardins. Donc, je pense que ces formules, finalement, grâce au Covid, qu'on a pu faire évoluer malgré les circonstances compliquées, nous ont appris à nous servir d'outils plus modernes, plus faciles. Donc, nous lançons aujourd'hui ces études. Nous écoutons vos suggestions, vos commentaires, bien sûr, par chat. Et puis, nous resterons, comme va vous le dire Aline, qui va prendre la parole après moi, en contact avec vous pour vous livrer tous les documents qui vous seront nécessaires. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite d'enrichir vos propos sur le sujet du végétal. Merci Catherine. Oui, juste un petit détail. Donc, les 2 rapports d'études seront disponibles sur l'espace pro de Valor. Ils seront également disponibles sur le site internet de France Agrimaire. Pour les journalistes, n'hésitez pas à contacter notre responsable des relations presse, Jeanne Defeuvert. Je vais rajouter dans le chat son adresse email. Voilà. Bon webinaire à tous. Alors, pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, c'est déjà une mauvaise habitude. Donc, je passe la parole tout de suite. Je laisse la parole au partenaire Kantar. Je rappelle aussi un petit point, parce que je ne l'ai pas dit, que ces études sont cofinancées France Agrimaire et Valor. D'ailleurs, France Agrimaire, représentée par sa présidente, conclura ce webinaire tout à l'heure à la fin à la fin du PowerPoint. Parfait, bonjour à tous. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Catherine l'a rappelé à l'instant, donc on va vous présenter les résultats des 2 études. Et donc, je vais commencer par les achats de végétaux qui ont été réalisés par les Français en 2021. Donc, un tout petit point sur la méthodologie. Cette étude s'appuie sur des résultats très robustes puisqu'on interroge un échantillon large. 7000 foyers sont interrogés et on les interroge tous les mois sur les achats qui viennent d'effectuer au cours du mois écoulé. Donc, de cette façon, on a une information qui est extrêmement précise sur les achats et la nature et leur description détaillée de ces achats. Alors, le premier renseignement, c'est qu'on a une grande stabilité sur la part des foyers qui achètent des végétaux. Parce que vous voyez qu'en 2021, donc on a 75% des foyers qui ont acheté au moins une fois des végétaux. C'est une proportion qui reste très stable par rapport aux 2 années antérieures qu'on vous a indiqué juste en dessous, ce qui montre quand même une certaine récurrence et habitude dans les comportements d'achat. L'information particulièrement intéressante au titre de 2021, c'est l'évolution à la hausse du marché, puisque les quantités de végétaux achetés par les Français sur l'année 2021 ont augmenté de 5%, et l'évolution a été encore plus rapide en valeur, en somme dépensée. On observe une augmentation de 15%. Donc, c'est une bonne reprise du marché après une année 2020 compliquée en raison des limitations de mobilité et des fermetures de points de vente, même si en 2021, ces contraintes n'étaient pas non plus complètement levées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est fait cette évolution du marché et cette reprise en 2020 et 2021. Vous voyez ici que les quantités achetées par acheteur ont à nouveau augmenté et sont revenus au niveau de 2019 à 32 achats, enfin 32 quantités achetées en moyenne dans l'année par acheteur. Et puis déjà en 2020, on avait fait le constat que le budget dépensé en moyenne par les foyers acheteurs
était resté stable par rapport à 2019. Eh bien, ici, on observe que cette reprise, elle s'accompagne d'une augmentation très nette du budget des acheteurs, puisqu'on a dépensé en moyenne 17 € de plus dans l'année. Donc, ça montre quand même une certaine élasticité à la dépense, la capacité à dépenser plus pour l'achat de végétaux, comme on le voit ici. Alors, quand on regarde les lieux dans lesquels on va acheter, on voit, c'est une donnée assez structurelle de votre marché, la grande distribution est le lieu principal dans le sens où c'est le lieu dans lequel le plus grand nombre d'acheteurs se rendent. 59% d'entre eux, suivis par les fleuristes et les jardineries. Les autres lieux d'achat accueillent 20% des acheteurs ou moins chacun. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, la fréquentation des lieux d'achat est repartie à la hausse sur 2021. Là aussi, on a retrouvé de la mobilité en 2021 et ça se voit dans la fréquentation des lieux d'achat, à la fois pour la grande distribution, mais aussi pour les jardineries, sur les marchés qui ont repris dans une version un peu plus normale et sur les magasins de bricolage et déco qui avaient souffert des fermetures. Ceci dit, quand on regarde la dépense moyenne des foyers dans les lieux d'achat, vous voyez ici qu'on a quand même un classement qui est radicalement différent. La grande distribution, qui est le lieu d'achat le plus fréquenté, c'est quand même celui dans lequel on dépense le moins. C'est celui dans lequel on consacre le budget annuel le moins important, 33 €. Alors que chez les fleuristes, ce budget est de plus de 80 € sur l'année, et donc sur l'ensemble des actes d'achat qu'on a effectués chez les fleuristes dans l'année. Puis ce qui est intéressant sur les fleuristes, mais également pour les producteurs, pour les jardineries, pour les libres services agricoles, c'est qu'on a une augmentation des dépenses effectuées dans l'année. Finalement, tous les lieux d'achat sont impactés par cette augmentation du budget annuel des foyers. Vous voyez qu'elle se répartit bien et elle profite quand même à tous les lieux d'achat, mais quand même tout particulièrement aux fleuristes. Alors, quand on regarde plus en détail comment se fait l'évolution entre les grands segments, vous savez, entre les végétaux d'intérieur, les végétaux d'extérieur, vous voyez ici que sur les végétaux d'extérieur, les volumes sont repartis à la hausse en 2021, sans quand même complètement atteindre le niveau de 2019. Le marché est resté un peu en deçà, en tout cas en quantité achetée, parce qu'en somme dépensée, l'augmentation beaucoup plus rapide fait que là, on a atteint et même légèrement dépassé le niveau de 2019. On a un schéma assez identique sur les végétaux d'extérieur. Vous voyez qu'on rattrape quasiment le niveau de 2019 en quantité achetée et on le dépasse en somme dépensée. Et puis, sur les segments du cimetière et des obsèques, bon là, on est déjà sur des segments de marché qui sont quand même beaucoup plus petits. On a des évolutions qui sont un peu plus différenciées. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus en détail en fin de présentation. Merci Béatrice. Donc, je vais vous présenter plus en détail les résultats de ces deux... Attention, il y a un problème technique. Je vais vous présenter donc plus en détail les résultats de ces deux segments des marchés, le marché de l'intérieur et de l'extérieur, qui donc sont les marchés les plus importants et aussi ceux qui ont présenté la meilleure performance. Donc, si on commence par le marché des végétaux intérieurs, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une bonne progression en volume de plus 8% par rapport à 2020 et surtout en valeur par rapport à 2020 de plus 16%, ce qui est une bonne nouvelle. Quelles sont les raisons donc derrière cette bonne performance? D'une part, on a une petite progression de la part d'acheteurs de végétaux extérieurs et d'intérieur qui sont maintenant à 53% des foyers, qui ça représente 15 millions de foyers. Mais surtout, la raison principale, c'est l'augmentation du budget dédié à cette catégorie de végétaux qui augmente de 7,50 € par rapport à l'année dernière. On passe donc d'un budget moyen dédié aux végétaux d'intérieur de 58 € environ à un budget d'environ 66 € cette année. Ce qui explique la grande partie de l'augmentation
la bonne performance du marché, donc des Français qui dépensent plus en végétaux intérieurs. Les quantités moyennes sont à 5,7, c'est-à-dire qu'un foyer achète environ 5,7 plantes, environ 6 plantes par an. Ceci progresse et donc ça explique aussi en partie la progression qu'on retrouve aussi en volume acheté. Après ces 2 années en fait de restrictions et de crise sanitaire, on a eu envie de regarder un peu comment ça se passait au niveau saisonnalité du marché. Donc, dans ce graphique un peu complexe, on indice 100 les niveaux de 2019 justement pour se comparer les performances en volume acheté et en somme dépensée au niveau pré-crise. Donc, au niveau pré-crise, on a pris pour référence l'année 2019. Ce qu'on voit, c'est que quand on a des niveaux au-dessus de 100, c'est des niveaux qui sont donc plus bas que la pré-crise et en dessous, c'est des niveaux plus élevés que le niveau pré-crise. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a souvent des niveaux plus bas que 100 sur les comptes THT, donc ça montre que effectivement le marché n'a pas encore complètement repris les volumes pré-crise. Par contre, si on regarde le graphe du bas qui exprime les sommes dépensées, on retrouve souvent des valeurs très très bons, surtout sur les mois de avril, mai et juin, qui étaient les mois qui ont suivi un peu le dernier confinement d'avril de l'année dernière. Autre caractéristique du marché du segment des végétaux intérieurs, c'est en fait la stabilité des ventes et des achats durant toute l'année. Si on regarde les performances des lieux d'achat, on retrouve effectivement les fleuristes en première position avec la grande distribution. Les fleuristes, comme on a vu avant, profitent d'une augmentation de la fréquentation, comme les marchés, et donc des évolutions tout à fait en raccord avec l'ensemble du marché des végétaux. En tout cas, les fleuristes sont bien dominants sur ce marché des végétaux intérieurs. Ce constat, on le retrouve aussi dans ces slides. Ces slides, en fait, montrent les niveaux absolus, en la valeur absolue en millions d'euros, en millions de végétaux et en millions d'euros, des volumes achetés et des sommes dépensées par les Français en végétaux d'intérieur. Ce qu'on voit, c'est que les performances est assez équilibrées parmi les différents canaux de distribution, lieux d'achat. On a la grande distribution et les fleuristes qui augmentent d'environ 7-8%. Les jardiniers qui restent plus stables et les autres plus petits lieux d'achat qui augmentent également. Donc, un marché en progression un peu sur tous les lieux d'achat. En somme dépensée, on voit que la performance est très bonne aussi sur tous les lieux d'achat et surtout, tous les lieux d'achat en fait progressent par rapport à 2019, c'est-à-dire au niveau pré-crise, les sommes dépensées sont plus élevées. Cette très bonne progression en valeur, on la retrouve dans les budgets dédiés aux végétaux. Effectivement, on retrouve des budgets moyens dédiés aux végétaux dans les différents lieux d'achat qui sont qui progressent encore dans tous les lieux d'achat. Et surtout, on voit bien que effectivement les fleuristes, le budget lié aux végétaux dans les fleuristes augmente considérablement et surtout, c'est les plus élevés parmi les différents lieux d'achat. Donc, une augmentation des sommes dépensées qui est le résultat en fait d'une augmentation des dépenses faites par les Français dans tous les lieux d'achat, quels que soient les lieux. Après les changements les changements d'habitude qui ont causé en fait par la crise sanitaire, on a voulu un peu regarder plus en détail quelle était la part d'Internet de ces achats. On a vu que après la crise sanitaire, les achats sur Internet ont beaucoup développé. Du coup, quel est le résultat plus en détail pour les végétaux et en particulier pour les végétaux d'intérieur. Ce qu'on remarque, c'est effectivement qu'il y a eu une petite augmentation des acheteurs, du nombre d'acheteurs sur Internet, qui passe en fait de 3% en 2019 à 6% en 2021.
Donc, effectivement, il y a une part des acheteurs qui font des achats sur Internet, mais ça reste limité. Dans les graphiques de droite, en volume et en valeur, vous retrouvez en fait la part d'achat fait sur Internet par rapport au lieu physique. Ce qu'on voit, c'est effectivement que l'Internet représente aujourd'hui 3% des volumes et 6% des valeurs. Et deuxième constat, c'est que cette part ne progresse pas vraiment entre 2020 et 2021. Donc, on reste sur un marché d'Internet assez stable par rapport après la petite augmentation qu'il y a eu pendant la crise sanitaire. Pour terminer sur les végétaux d'intérieur, on a regardé quelle était en fait l'occasion d'achat la plus importante sur les achats des végétaux d'intérieur. Comme les années dernières, les achats pour offrir restent toujours très importants, parce qu'ils représentent plus de la moitié des quantités achetées et surtout, ils représentent 71 des sommes dépensées aujourd'hui. Donc, les achats d'intérieur pour offrir, c'est toujours très important. Mais d'autre part, on remarque aussi que la part, par exemple, ces 60% que vous voyez qui augmente significativement par rapport à 55 de l'année dernière, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs de végétaux d'intérieur qui achètent des végétaux pour soi-même. Donc, effectivement, on peut dire que l'achat des végétaux d'intérieur devient de plus en plus un plaisir qu'on fait pour soi-même et pas que principalement un achat qu'on fait pour offrir. Ce qui confirme les tendances de rapprochement vers, en général, sur le marché des végétaux. Si on passe au marché donc de l'extérieur, on voit ici aussi une bonne progression en volume et en valeur, plus 5 en volume et plus 19 en valeur, qui est principalement le résultat de deux facteurs. On a d'une part l'augmentation significative du nombre de personnes qui ont acheté des végétaux d'extérieur, qui passe en fait de 55% à 57%, et qui représente en fait 600 000 foyers en plus par rapport à l'année dernière, ce qui est très significatif. D'autre part, on a là aussi, comme sur les végétaux d'intérieur, une augmentation très importante du budget qui est dédié aux végétaux d'extérieur. En fait, si pendant l'année 2020, les foyers ont dépensé en moyenne 61 € pour les végétaux d'extérieur, cette année, c'est l'année dernière, en 2021, le budget moyen a été de 71 €. Les quantités en moyenne sont égales à environ 33 végétaux. Ces chiffres pourraient sembler très élevés, c'est parce qu'effectivement, dans les végétaux d'extérieur, on compte les végétaux d'extérieur d'ornement et les végétaux pour les potagers. Et donc, c'est une transition très intéressante parce que ce qui est intéressant sur ce segment de l'extérieur, c'est de regarder en fait plus en détail la tendance sur les végétaux d'ornement et les végétaux qui en fait sont plutôt pour les potagers. La tendance est très claire en fait. On voit que la tendance à la hausse, elle est très centrée sur les végétaux d'ornement. C'est les acheteurs d'ornement augmentent de 3%, de 44 à 47% des foyers français, alors que la part des Français qui achètent, des foyers français qui achètent des végétaux pour le potager reste assez stable, à 36%. Le budget moyen aussi, qui est dédié aux végétaux d'ornement, c'est lui qui augmente d'environ 11 €, donc il passe à 66 €, alors que le budget dédié au potager reste lui aussi plutôt stable. Et donc, si on regarde en détail l'évolution des volumes et des valeurs en valeur absolue des sites de marché, on remarque qu'il y a des tendances assez différentes. On a un segment des végétaux d'extérieur d'ornement en volume qui augmente de 18% et en valeur qui augmente de 17%, qui est une performance exceptionnelle, surtout que permet de revenir au résultat avant crise de 2019 et de le dépasser largement beaucoup en valeur. Mais on a un marché du potager qui, lui, est moins dynamique, qui reste assez stable en valeur et qui baisse un petit peu en volume. Il faut relativiser ce constat parce qu'effectivement, l'année dernière, en 2020, l'année précédente plutôt, en 2020,
Le marché des potagers était en fait celui qui a le mieux résisté à l'impact de la crise pendant le confinement et pendant l'année 2020 en général. Donc cette année, ça pourrait sembler plutôt raisonnable que le marché soit moins dynamique que les autres. Et ce qui est intéressant aussi de regarder dans ces graphiques, dans ces slides, c'est que le marché de l'extérieur, donc la part des foyers acheteurs, a progressé à la fois dans les achats qui sont faits pour le jardin et à la fois sur les achats qui sont faits pour les terrasses et les balcons et les rebords des fenêtres. Donc, une progression de végétaux d'extérieur qui ne sont pas juste des achats des acheteurs de personnes, par exemple, qui ont une maison avec jardin, mais c'est une progression qui concerne tous les foyers, ceux qui habitent dans une maison avec jardin, par exemple, mais aussi ceux qui ont à disposition une terrasse, un balcon ou juste un rebord de fenêtre. Donc, une progression généralisée. Regardons donc plus en détail les performances des végétaux d'extérieur d'ornement et ceux du potager de façon séparée. Donc, si on regarde l'évolution de la saisonnalité des végétaux d'extérieur, on peut remarquer tout de suite qu'il y a un effet de saisonnalité où l'été est une période un peu creuse. Les volumes achetés pendant les mois de printemps ont été très bons parce qu'on revient souvent au niveau de 2019, on le dépasse parfois. Et on a une performance exceptionnelle au centre des pensées où souvent, dans les mois de mars, avril, mai, on a eu des mois exceptionnels. En fait, la plupart de l'année, on a le marché de l'extérieur d'ornement a dépassé les valeurs pré-crise. Donc, une bonne performance qui se confirme tout au long de l'année 2021. Et si on regarde donc en termes des lieux d'achat, la grande distribution donc est le lieu d'achat les plus fréquentés pour l'achat des végétaux extérieurs, suivi par les fleuristes et la jardinerie. Ces trois lieux d'achat performent très bien et surtout la jardinerie retrouve en fait les niveaux pré-crise. Ce qu'on voit en fait sur l'ensemble des végétaux, la performance de la jardinerie est surtout liée en fait à sa bonne performance sur les végétaux extérieurs. Les marchés aussi, donc après les problèmes qu'il y a eu pendant l'année 2020 avec les restrictions sur les marchés, retrouvent un niveau de fréquentation d'avant-crise à 14%. Même constat pour les magasins de bricolage et décoration. Et si on regarde donc le détail des volumes achetés et des sommes dépensées par lieu d'achat, on peut remarquer qu'il y a des très bonnes performances un peu sur tous les lieux d'achat. En particulier, il y a 3 lieux d'achat qui arrivent à dépasser les quantités achetées en 2019, la jardinerie qui augmente considérablement, les producteurs et les libres services agricoles ont de très bonnes performances. Aussi, en somme dépensée, on a clairement un leadership de la jardinerie avec des sommes très très élevées par rapport aux autres lieux d'achat et aussi une grande performance par rapport à l'année dernière avec une augmentation de 37%. On retrouve des bonnes progressions aussi sur d'autres lieux d'achat comme la grande distribution, plus de 31%, les livres services agricoles, plus 44%. L'évolution des producteurs est plus timide, mais cela est dû surtout à la bonne progression qu'il y a eu en fait l'année dernière, l'année 2020. Parce que les producteurs, si on se souvient, les résultats de 2020 avaient très bien performé sur les végétaux extérieurs. Là aussi, on a regardé donc la part d'Internet. On retrouve les mêmes constats que les végétaux d'intérieur. On a un taux d'acheteurs qui a progressé en effet en 2020, l'année de la crise sanitaire, mais qui ne progresse plus en 2021. Il reste plutôt stable. La part des volumes en volume et en valeur, elle aussi, elle ne progresse pas en 2021. On retrouve donc en volume d'achat d'environ 5%. Achetés sur Internet et en volume et en valeur des sommes 6% des sommes dépensées qui sont faites sur Internet. Donc, on retrouve plutôt une baisse en 2021 après la bonne performance de 2020.
Cela dit, en fait, ces segments restent quand même minoritaires par rapport aux lieux physiques qui représentent la grande majorité des achats de végétaux, à la fois en intérieur et à la fois en extérieur. Regardons donc, pour conclure sur cette partie de l'extérieur, la performance des végétaux pour le potager. Après la bonne performance de 2020, donc on voit qu'effectivement les achats en quantité ont été assez en retrait par rapport à 2019. Mais en valeur, la performance est un peu meilleure par rapport à 2019 parce qu'on retrouve sur plusieurs mois des valeurs qui dépassent. Donc, une dynamique qui a été un peu contrastée pendant l'année. En tout cas, ce qu'on voit dans ce slide, dans ces graphiques, c'est qu'il y a une saisonnalité, comme pour les végétaux extérieurs d'ornement, qui est très concentrée sur les mois de mars, avril, mai. En termes de lieux d'achat, on a un insight très intéressant parce que si en 2020, la grande distribution avait vraiment progressé en fréquentation pour différentes raisons. Elle était passée de 37% à 43% de fréquentation. Cette année, elle revient un peu au son niveau pré-crise et elle baisse à 39%. Donc, une baisse de fréquentation importante pour les végétaux, pour les potagers sur la grande distribution. Et c'est en fait la jardinerie qui récupère un peu cette fréquentation et progresse de 5 mois sur 2021. Et on retrouve aussi une petite baisse des producteurs qui perdent 2 points en fréquentation et par contre une augmentation des magasins de bricolage comme on a vu aussi sur les végétaux d'ornement. Pour conclure, donc, on regarde les performances des différents lieux d'achat en volume acheté et somme dépensée. On a effectivement une baisse des quantités un peu sur tous les lieux d'achat, à part les marchés et les magasins de bricolage qui sont en tout cas minoritaires. Mais les jardineries et les libres services agricoles arrivent quand même à progresser par rapport à 2020, avec des performances de plus 5% et de plus 2%. En fait, la chose principale à remarquer dans cette partie sur les végétaux extérieurs pour le potager, c'est que le marché a été moins dynamique après la bonne performance de 2020 et que cette dynamique, cette manque de dynamique a été surtout à cause de la grande distribution qui a perdu effectivement 20% en volume acheté et 20% en somme dépensée. Et cette baisse de volume n'a pas été totalement récupérée par les autres lieux d'achat. Donc, je laisse la parole à Béatrice qui va conclure sur les 2 derniers segments de marché. Alors, sur le marché du cimetière, pardon, j'ai un petit bug sur mon affichage. Voilà. Voilà, donc on sépare la partie achat à destination du cimetière et puis on regarde par ailleurs les achats spécifiquement pour les obsèques. Donc, vous voyez ici que sur le cimetière, on est un peu dans la même dynamique que ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on est sur un segment qui est en hausse, aussi bien en volume qu'en valeur, et de façon assez comparable dans les 2 cas, puisqu'on est à plus 8 et plus 9%. Cette évolution, elle est due à une légère augmentation de la part des foyers qui ont fait des achats. Vous voyez qu'on a 30% des foyers qui ont fait des achats à destination du cimetière. Et pendant ce temps, le budget est resté à peu près le même. Et on a acheté en moyenne 6 végétaux pour le cimetière. Donc voilà pour le panorama global de l'évolution en 2021, sachant que c'est un marché qui avait quand même connu un recul quand même sensible en 2020. Donc on a un effet de rattrapage équivalent à peu près en volume et en valeur. En termes de lieux d'achat,
Alors, c'est assez intéressant de voir ici, donc on a un trio de têtes qui cumule environ les 2/3 en fait des achats réalisés par les foyers, avec en tête donc la grande distribution suivie des jardineries et des fleuristes. Et puis la grande distribution et les jardineries connaissent sur ce segment un accroissement de leur part de marché, pendant que les fleuristes restent à un niveau stable. Donc là, on est en volume, donc vraiment en quantité achetée. Quand on regarde le même podium en valeur, on a, comme sur la plupart des segments qu'on étudie de végétaux, finalement un podium qui est assez différent. Les fleuristes prennent la première place un petit peu loin devant les autres, avec 28% de part de marché, et arrive ensuite donc la jardinerie et la grande distribution qui sont quasiment au même niveau. Alors on peut quand même souligner que les fleuristes ont un petit recul de leur part de marché ici, de moins de 2 points sur ce segment. Mais c'est un recul de part de marché dans un marché global quand même qui a fortement progressé. Donc ça minore quand même un petit peu ce constat. Sur le segment des végétaux achetés à l'occasion des obsèques, là on assiste à quelque chose d'assez différent. En volume, en fait, on a un recul du marché, alors qu'on a une augmentation en valeur. Ça dénote évidemment une capacité à dépenser plus. Vous voyez que la part des foyers acheteurs est restée quasiment identique, 11% cette année, on était à 10% des foyers sur les années précédentes. Donc là, on est dans une forme de grande stabilité. Et puis, en budget moyen, on est sur 86 € environ, donc sur un budget qui est assez conséquent à l'occasion des obsèques. Et là, un panorama de lieux d'achat qui est radicalement différent de ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez ici que les fleuristes, à eux seuls, captent ou réalisent plus exactement les 2/3 de ce marché, 67% de part de marché en volume. Donc les autres lieux d'achat sont vraiment loin derrière, les jardineries à 7%, la commande à distance à 6%. Et quand on regarde en valeur, là du coup on a un panorama qui est assez comparable, avec une part de marché pour les fleuristes qui est tout à fait comparable à celle qu'on a en volume. On voit aussi ici que le service de commande à distance connaît un fort recul par rapport à 2020, mais qui correspond un peu à un effet mécanique, c'est-à-dire que c'était un canal d'achat qui a pris de l'importance en 2020 parce qu'on ne pouvait pas se déplacer ou parce que les points de vente étaient fermés. Et finalement, là, on revient à une situation plus habituelle. Finalement, l'habitude n'est pas prise. Ne perdure pas et on revient à des parts de marché plus cohérentes vis-à-vis de celles qu'on connaissait auparavant. Voilà, donc en synthèse, pour rappeler les éléments forts de cette première étude, 2021, c'était quand même une deuxième année de crise sanitaire avec quand même encore des contraintes liées à ça, puisqu'il y a quand même eu encore des confinements et des couvre-feux, donc des limitations de déplacement. Néanmoins, c'est une belle performance du marché, puisqu'on voit vraiment des reprises qui sont significatives, et cette belle performance, elle traduit bien l'attachement des Français aux végétaux qu'on avait vu dans une étude spécifique qu'on vous avait présentée l'année dernière à l'occasion de ce webinaire. Et puis, dans l'augmentation des budgets annuels, on voit aussi cette capacité quand même à payer, voire à payer un peu plus pour les végétaux. Donc, ce sont vraiment des indicateurs qui sont intéressants et qu'il faut garder en tête. Alors, la performance, on a vu qu'elle était un peu différente selon les segments, mais elle est portée à la fois quand même par les deux segments les plus importants, l'intérieur et tout particulièrement les végétaux d'ornement.
pour l'extérieur. En termes de fréquentation des lieux d'achat, là aussi, on revient quand même à des niveaux pré-crise avec une belle progression des jardineries en valeur qui est vraiment intéressante. Alors, ça, c'est le constat sur l'année 2021. Depuis, c'est effectivement passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Et quand on regarde les résultats sur les 3 premiers mois de l'année 2022, on est obligé de tempérer un petit peu quand même ce constat très positif, puisque sur chacun des 3 premiers mois, on voit un recul du marché en volume et en valeur, même si vous voyez que le recul en valeur, il est un petit peu moins fort à nouveau que le recul en volume. Et cette baisse, on la retrouve aussi sur les végétaux d'intérieur comme sur les végétaux d'extérieur. Donc ça, c'est complètement lié au contexte économique, politique, le conflit en Ukraine, la montée en puissance de l'inflation qui effectivement jette quand même pas mal d'inquiétudes quand même, et les achats plaisir passent un petit peu au second rang. Mais néanmoins, il faut garder en tête l'enseignement que nous apporte ce constat sur 2021 qu'on vient de partager avec vous, et sur le fait que vous avez un marché qui est prêt à rebondir quand même, et c'est un type d'achat quand même auquel les Français sont attachés. Donc c'est le point positif, me semble-t-il, qu'il faut quand même vraiment conserver. Voilà. Et puis donc, comme on l'introduisait en début de réunion, on étudie aussi les achats de prestations pour l'entretien et l'aménagement de leur jardin. Et donc, on va vous partager quelques éléments de ce volet d'études. Bonjour à tous. Donc, dans cette dernière partie, je vais vous présenter plusieurs résultats sur l'entretien et l'aménagement des espaces extérieurs et notamment de leur jardin. Donc notamment le profil justement des foyers français qui ont recours à des prestataires, quel type de prestataires, quelles prestations, et surtout finalement est-ce que ces pratiques ont évolué par rapport à 2019, puisqu'en fait nous réalisons cette étude en collaboration avec France Agrimaire et Valor tous les 2 ans pour justement évaluer les pratiques et les tendances en termes de prestations d'entretien et d'aménagement. Donc, on interroge là aussi un échantillon très robuste puisqu'on est à près de 12 000 foyers et avec des questionnaires envoyés en ligne et par voie postale en début d'année, donc là en janvier 2022. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que la majorité des foyers français possèdent effectivement un espace extérieur, puisqu'on a les 3/4, 76% d'entre eux qui ont soit un jardin et ou une terrasse. Ça représente près de 22 millions de foyers français. Dans le détail, on peut voir qu'on a plus précisément 61% qui possèdent un jardin, la moitié qui possèdent une terrasse, et lorsqu'on regarde la mixité, on a même un peu plus d'un tiers qui possèdent à la fois un jardin et une terrasse. On peut voir également que ces chiffres sont en hausse par rapport à 2019. Donc, on a plus de possesseurs d'espaces extérieurs par rapport à 2019 qui sont symbolisés par des petites flèches vertes. Et en fait, ces évolutions sont très vraisemblablement liées finalement à la crise sanitaire. Et c'est dans ce contexte aussi qu'on va regarder le taux de recours à une personne extérieure. Et on peut voir que ce taux de recours reste important, puisqu'on a près de 13% des foyers qui possèdent un espace extérieur, donc un jardin ou une terrasse, qui ont fait appel à une personne extérieure pour des prestations d'entretien et d'aménagement. Ça veut dire qu'on a presque 4 millions de foyers ayant fait appel. Et toujours dans ce contexte en fait lié quand même à la pandémie, on s'est aussi plus particulièrement cette année intéressé en fait aux foyers qui sont composés de personnes qui télétravaillent, puisqu'on sait que c'est une pratique qui s'est développée avec la crise sanitaire, et on a voulu savoir si leur pratique était différente ou non finalement de l'ensemble des foyers ayant recours à des prestataires. Et ce qu'on peut voir en premier, c'est qu'au sein de ces foyers, qui sont composés de personnes qui télétravaillent, le taux de recours à une personne extérieure est même plus élevé que l'ensemble des foyers ayant recours, puisqu'on a près d'un foyer sur 5 qui ont eu recours à une personne extérieure. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi plus particulièrement, c'est de savoir mais qui sont finalement ces foyers qui ont recours à une personne extérieure. Donc, tout d'abord, à gauche, vous avez le taux de recours
le rappel du taux de recours de l'ensemble des foyers français et ensuite les résultats par région. Donc, pour rappel, on avait près de 13% sur l'ensemble des foyers et on peut voir que, par exemple, en Île-de-France, le taux de recours est un peu plus élevé puisqu'il est de 15%. Et ensuite, sur la droite, vous avez justement le profil des foyers faisant recours à une personne extérieure. Donc, tout d'abord, on peut voir en termes d'âge, par exemple, que ce sont finalement des foyers qui sont plus souvent composés de personnes plus âgées, puisque la part des 65 ans et plus est particulièrement importante. On a 43%, donc c'est la proportion la plus importante, et elle est aussi plus importante que la moyenne des foyers français. En termes de revenus, il s'agit aussi des foyers qui ont des revenus plus importants que la moyenne, puisqu'on a à peu près un quart qui ont même des revenus annuels de 45 000 et plus. Donc là, encore une proportion plus importante que la moyenne. Ce sont aussi des foyers qui vivent très majoritairement en maison et qui ont assez logiquement une surface moyenne de jardin qui est aussi plus importante que la moyenne, avec une moyenne de près de 800 mètres carrés. Ensuite, quand on regarde plus particulièrement les types de prestataires auxquels les foyers font appel pour entretenir leur jardin ou leur terrasse, on peut voir qu'en 2021, les entreprises de jardin et les entreprises paysagistes restent vraiment les premiers prestataires auxquels les foyers font recours, puisque près d'un foyer sur deux ayant fait recours à une personne extérieure ont fait particulièrement recours à ces professionnels. Les résultats 2021 confirment même donc la position en fait leader de ces professionnels depuis plusieurs années. Donc en fait, on peut voir en 2021 les chiffres en vert et l'historique en gris. En parallèle, néanmoins, on peut voir cette année aussi que les entreprises de services à la personne regagnent de l'importance, puisqu'on a aussi un quart des foyers qui ont recours à ces entreprises, que ce soit des entreprises spécialisées dans le jardin ou des entreprises de services à la personne plus généralistes. Et pour finir sur les types de prestataires, on peut voir également que c'est une pratique qui est plutôt exclusive dans la mesure où les foyers vont très majoritairement faire appel plutôt à un prestataire, puisqu'on a une moyenne de 1,2. Et donc, ça signifie que finalement, le prestataire pour lequel ils font appel suffit en fait finalement à couvrir globalement l'ensemble de leurs besoins. Ensuite, on s'est également intéressé plus particulièrement aux pratiques, cette fois-ci au sein des foyers composés de personnes qui télétravaillent pour voir s'il y avait des différences ou non en termes de prestataires. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, comme l'ensemble des foyers ont recours à une personne extérieure, le premier prestataire appelé reste les entreprises du jardin et les entreprises paysagistes. Mais un résultat se différencie. Ils font également un peu plus appel, en fait, significativement plus appel que la moyenne également aux jardineries. Donc, ça reste 12%, mais c'est supérieur à l'ensemble des foyers qui, eux, faisaient plutôt recours aux jardineries à peu près à 5%. En termes ensuite, qu'est-ce que ça signifie en termes de budget? Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que finalement, le budget annuel en fait consacré par foyer en termes de prestations d'entretien et d'aménagement, donc tout confondu annuellement, augmente progressivement en fait d'année en année, puisqu'on atteint en moyenne en 2021 près de 1 400 € et en termes de médiane près de 500 €. Et au sein en fait de l'ensemble des prestataires payants, on peut voir également que les spécialistes du jardinage et plus particulièrement en fait à l'intérieur, une fois encore les entreprises du jardin ou les entreprises paysagistes arrivent à ressortir du lot et à valoriser au mieux leurs prestations, puisqu'en fait ils ont les budgets moyens et médians les plus élevés de tous les prestataires payants. Ensuite, qu'est-ce qui se cache en fait finalement derrière ces budgets en termes de prestations? Ce qu'on peut voir en fait en 2021, c'est qu'il y a vraiment eu plutôt un recentrage des prestations avec une concentration plutôt autour des prestations, on va dire, plus essentielles ou en tout cas de gros travaux, comme l'élagage des arbres ou l'entretien des haies, puisqu'on a près de 8 foyers sur 10 qui ont fait appel à une personne extérieure pour ce type de prestations. Et à l'inverse, en fait, on peut voir qu'ils ont moins fait appel pour des prestations plutôt de petits entretiens, comme l'entretien de la pelouse, l'entretien des végétaux ou encore la plantation des végétaux. Et ces chiffres peuvent être mis en parallèle du fait que c'est vrai qu'on a pu constater aussi que du fait de la crise sanitaire, des différents comportements et des pratiques se sont développés, comme l'envie justement plutôt de faire soi-même, de faire plus d'activités manuelles et notamment de s'occuper en fait de ces espaces extérieurs. Donc en fait, ces évolutions peuvent être mises en parallèle aussi avec ces nouveaux comportements qui sont développés suite à la crise sanitaire.
Toujours en termes de prestations, dans cette slide, en fait, on a regardé plus particulièrement est-ce que c'était des pratiques plutôt exclusives ou mixtes. Et en fait, vous avez pour chaque type de prestation, d'abord en gris, la part des foyers qui ont fait réaliser uniquement cette prestation et en vert, la part des foyers qui ont fait réaliser plusieurs prestations. Donc, ce qu'on peut voir globalement déjà, c'est que lorsqu'ils font appel à une personne extérieure, ils en profitent en fait pour faire réaliser plusieurs prestations, puisqu'on a une moyenne de 2,6. Et en fait, ils vont plus particulièrement donc d'abord s'attacher plutôt aux gros travaux comme l'entretien des haies et l'élagage des arbres, et en profiter ensuite pour entretenir leurs végétaux ou leurs pelouses. En fait, en termes de mixité, on va retrouver les 4 principales prestations faites plus globalement. Et pour finir, on a également donc regardé ces résultats donc à travers les foyers toujours composés de personnes télétravaillant pour voir s'il y avait des pratiques nouvelles, plus particulièrement dans ces foyers. Donc, ce qu'on peut voir d'abord, c'est que les premières prestations réalisées restent les mêmes que l'ensemble des foyers, donc c'est-à-dire l'élagage des arbres ou l'entretien des haies. Mais on peut voir quand même qu'il y a des pratiques qui se distinguent, en particulier dans ces foyers, puisqu'ils vont aussi être beaucoup plus nombreux que la moyenne à réaliser des prestations de création ou d'aménagement, paysager, de terrasse, l'installation de systèmes d'arrosage ou encore de systèmes d'éclairage. Donc, ce qu'on peut retenir sur les pratiques en termes de prestations d'aménagement et d'entretien des espaces extérieurs, c'est qu'effectivement, ces pratiques ont inévitablement été impactées par la crise sanitaire. On a pu voir qu'il y avait des pratiques un peu différentes selon les tranches d'âge et surtout un recentrage finalement des prestations autour des prestations essentielles, avec en parallèle une envie de faire soi-même, et c'est pourquoi les prestations plutôt d'entretien ont probablement été plutôt réalisées par les foyers eux-mêmes. Mais ces évolutions en termes de pratiques restent très favorables en fait aux spécialistes du jardinage, puisqu'on a pu voir notamment les entreprises de jardin et paysagistes ont pu conserver leur position de leader et avec leur offre permettre de répondre globalement à l'ensemble des besoins, puisqu'en fait on a pu voir que le recours à un prestataire reste plutôt exclusif. Et enfin, en fait, ce sont également les professionnels qui arrivent à valoriser le mieux leurs prestations avec des budgets moyens et médians les plus élevés. Bon, ben voilà, merci pour cette présentation, Béatrice, Daniélé et Emeline. Donc, alors je crois que voilà, alors Catherine souhaiterait reprendre la parole quelques instants avant Dominique. Excusez-nous, Dominique, mais Catherine avait quelque chose à dire sur 2022. Oui, merci. Excusez-moi, Dominique, je voudrais simplement préciser, je ne sais pas s'il y a de l'écho. Vous le savez, vous le constatez, on a 2 crises qui se succèdent, mais qui ont des conséquences pour la filière en opposition. Première crise qui nous a été quelque part favorable et une deuxième crise qui, d'après les alertes que l'on reçoit, aura des conséquences, risque d'avoir des conséquences tout à fait différentes de celles que vous avez vues par les études de Kantar sur 2021. Donc, sachez qu'à Valor, on est en alerte, que les clignotants sont allumés. Il y a un discours sur lequel il faudra qu'on appuie particulièrement, c'est celui de la transformation de l'achat plaisir en achat nécessaire. Voilà, pour le moment, ne dramatisons pas parce qu'on n'est que finalement fin du 5e mois de l'année. On a encore une saison automne qui s'annonce devant nous jusqu'à l'hiver, jusqu'au mois de décembre. On a vu que notamment en termes d'achat, le mois de décembre peut être un très bon mois. Mais je voudrais rassurer tous les professionnels. Nous allons être proactifs. J'avais encore une réunion ce matin avec le président de filière. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et on essaiera de répondre au mieux à toutes vos inquiétudes et de faire en sorte que ces filières continuent à se porter bien. Voilà, c'était la conclusion que je voulais apporter, excusez-moi, parce que quelque part, il fallait que je réagisse. On se sent un peu frustré par rapport à 2021 et ce qu'on connaît en 2022. Merci.
Merci Catherine. Alors, Dominique Boutillon, je vous salue parce que je suis arrivée en retard. Donc, moi, je suis avant tout horticulteur à Toulouse et puis donc présidente du conseil spécialisé de France Agrimaire Horticulture et Pépinière. Donc, ce panel Kantar existe depuis à mon avis, une vingtaine d'années, je crois, sur l'étude de la consommation des Français en végétal, à l'initiative de France Agrimaire au départ, financée par France Agrimaire et maintenant cofinancée par Valor depuis quelques années. Moi, j'ai un point de vue un peu plus nuancé, Catherine, parce qu'on a eu très peur en début d'année. On était sur effectivement une année 21 où il y avait, comme en 2020, une forte appétence des consommateurs pour le végétal. En 21, on craignait que cette appétence soit en baisse du fait de la pression Covid un peu moins forte. Heureusement, en 21, n'oublions pas que grâce à Valor, notre interprofession, nos commerces, nos entreprises de production et de distribution ont été considérées comme vendant un produit essentiel, le végétal, et donc on peut rester ouverte. Et donc l'impact du confinement a été bien sûr sans comparaison avec celui de 2020. Enfin, des confinements, il n'y en avait pas, justement, et donc on a pu travailler dans de très bonnes conditions. Nous, ce qui nous préoccupait effectivement, de la même façon que toi, c'est cette appétence pour donc l'intérieur, l'extérieur, la maison, le fait aussi que les loisirs liés au tourisme, enfin à l'évasion hors de France, étaient vraiment compromis. Et puis, ça paraît être quelque chose qui va durer un petit moment, et ça, c'est notre concurrent, le jardinage, c'est un loisir, et notre concurrent, c'est notre loisir, c'est clair. Donc, ce concurrent-là, il était un petit peu à terme, on avait un contexte très favorable, et en 2022, on commence avec une recrudescence du Covid, et puis la guerre en Ukraine, et puis une augmentation sans précédent à la fois de nos intrants et des achats, du prix d'achat des consommateurs en énergie et tout le reste, avec une reprise de l'inflation assez galopante. Donc, on se dit, le goût pour le jardinage, le goût pour le végétal, qu'est-ce qui va devenir dans tout ça? Avec, comme vous l'avez précisé dans les chiffres Kantar, un premier trimestre assez négatif. Alors, il ne faut pas jamais oublier que notre moteur, c'est la météo. Donc, mars-avril, pourri, pluie, froid, pour nous, c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver. Et franchement, il y a un mois, je peux vous dire, dans différentes entreprises de production comme la mienne, on était vraiment très, très inquiets. On a commencé à jeter pas mal de végétaux. Et puis, depuis 3 semaines, un mois, là maintenant, c'est parti vraiment très, très, très fort. Alors, je ne sais pas si en pépinière, Catherine, vous avez remarqué le même engouement. Mais nous, on est vraiment bluffés par l'envie du consommateur, notamment en plants de légumes. Alors, c'est marrant parce qu'on ne le retrouve pas forcément dans les chiffres du panel, mais en plants de légumes, on fait une année comme on n'a jamais fait de notre vie. Et mes collègues dans d'autres régions sont dans la même situation. Donc, on ressent cette appétence pour le végétal vraiment très forte. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages maintenant visibles sur l'intérêt du végétal en ville, sur l'impact de la forêt, l'impact des arbres pour le rafraîchissement, enfin pour plein de bonnes raisons, sur l'impact sur les abeilles. Enfin, on commence vraiment à entendre ce genre de messages. Et vu les difficultés qu'on avait dans ce contexte actuel, et vu l'engouement malgré tout pour le jardin, on se demande si on n'est pas vraiment sur une tendance de fond, ce n'était pas évident il y a quelques semaines encore. Donc moi j'ai un message un peu plus peut-être positif, mais sur un produit qui n'a rien à voir avec ce que vous manipulez en paysage, c'est-à-dire sur de la plante à massif, sur du géranium, sur des plants de légumes. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt de ce panel Kantar, c'est d'arriver à appréhender du mieux possible les comportements à court terme du consommateur pour essayer toujours pareil, d'en tirer un comportement à plus long terme. Nous, producteurs, on est en train maintenant de calculer la façon dont on va gérer notre printemps 2023. Donc, ces chiffres-là, ils nous sont extrêmement précieux parce qu'on a besoin d'anticiper tout le temps nos mises en production. Et on a besoin de cet outil, il est très, très utile pour nous. Voilà, les précisions que je voulais apporter. Alors, juste un petit détail aussi, parce que je vois que la question a été posée, quel est l'intérêt du consommateur pour le végétal français? Au-delà du discours,
que tous mes collègues de l'agriculture connaissent bien, pour le poulet Label Rouge, pour le français, etc. Au-delà du discours, au-delà des apparences, au-delà du fait que les gens disent regarder Arte, alors je regarde tout ce TF1, il y a vraiment, on ressent vraiment, en tout cas chez nos clients jardinerie, on ressent vraiment autre chose qu'un discours. C'est en train d'évoluer. Le problème, c'est que pendant des décennies, on a consciencieusement cassé l'outil de production français, notamment en fleurs coupées, mais aussi en plantes en pot, parce que je vois que les plantes en pot d'intérieur reviennent dans les envies d'achat des Français, et pour des raisons de prix, des raisons économiques. Et malheureusement, de même qu'on ne remet pas en route une machine à fabriquer des masques très vite, cet outil de production français, aussi bien en pépinière qu'en fleurs coupées, il va être difficile à mettre en route. Mais là, vraiment, on est dans une bonne conjecture pour ça. Voilà. Conjoncture, pardon. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole. Ben, merci beaucoup. Alors, on arrive à l'heure de… Voilà, le webinaire était prévu pour durer 1 heure. On est arrivé au bout. On n'a pas eu le temps de répondre à vos questions. Je sais qu'Aline a été très active dans le chat et a essayé d'y répondre un maximum. Ce que nous allons faire pour éviter de prendre de votre temps, c'est qu'en fait, on a compilé toutes vos questions et nous allons revenir vers vous ultérieurement, donc dans les 2 prochains jours. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à remercier nos fantastiques intervenants. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre dans l'ordre, mais merci Dominique, Catherine, Aline, Raphaël, Daniele, Emeline et Béatrice. Voilà, pour ces présentations, pour cette magnifique étude et cette restitution. Et toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre à la restitution de cette étude. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et peut-être rendez-vous l'année prochaine, le 19 mai, si le calendrier est avec nous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.